Trade deadline ? Trade deadline, il reste environ 48 heures pour faire des trades, un peu plus. À peu près, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, nous, quand on la tourne... Il reste un peu plus de 48 heures, on est mardi, exactement. Avant de commencer la vidéo, une petite annonce. Toute petite, hein. Le livre Trash Talk est sorti. Il est là, enfin non, il n'est pas sorti. Il est sorti sur le net. Il est en précommande. Il n'est pas sorti. Genre physiquement, il y a quelques privilégiés qui ont eu le bonheur de l'effleurer. Voilà. Mais c'est tout. C'est tout. Donc du coup, les on autres voulait sera juste... 14 février. Voilà. Donc on va vous faire quelques petites annonces. Juste, si vous voulez plein d'infos, vous allez juste dans la Descro. C'est avec une grosse fierté quand même qu'on vous annonce avec toute l'équipe de Trash Talk, Léon et tous les gars aussi de la rédac et tous ceux qui nous ont aidés, qu'avec Sopress et aux éditions Marabout, on va sortir ce magnifique livre. Le basket américain en 300 livres. J'espère que ça va plaire. Oui. Vous êtes déjà des milliards à l'avoir pris, donc ceux qui n'ont toujours pas pris, vous pouvez le faire et on envoie plein de bisous à ceux qui l'ont précommandé. Ou attendre le 14 février pour aller dans votre librairie préférée. Exactement. Parce que normalement, ça devrait être partout. Ouais, même à l'étranger, etc. On espère. Voilà. Donc du coup, voilà, c'était un petit peu la première petite annonce. C'est une grosse annonce, il y aura peut-être d'autres petites annonces par la suite. Ouais, et puis il est possible qu'on en reparle de ce livre, tout ça. Comme ça, exactement. Du coup, la deuxième grosse annonce qui est en rapport aussi avec cette vidéo, et ça on le note bien, c'est que qui dit trade deadline ce jeudi, dit live sur Trash Talk. Voilà. 18h, 18h30. 18h30, on sera sur le canapé posé. Jusqu'à 21h avec Simon. Oui, avec Simon notamment qui sera là, vous le verrez, on pourra se faire un gros live. Donc ça veut dire que dès qu'il y aura des Vosges bombes et des Shams bombes, on sera là en live, on fera bingo et on pourra l'analyser tout ensemble. Les Broussard bombes aussi. Les Broussard bombes, les Stein bombes. Les Bastien bombes aussi, mais c'est un autre type de bombe. Bref. Voilà. Mais pour le coup, on pourra se faire plaisir. Donc n'hésitez pas à venir ce jeudi. C'est vraiment un des gros moments de l'année. On va discuter. Ouais. Chat. Donc sur le chat de YouTube, sur le Discord, sur Twitter, voilà, on regardera un peu ce qui se dit, on analysera en live les éventuels transferts de dernière minute. Les rumeurs, les discussions, les oh my god, source c'est, multiple sources confirment. Voilà, c'est ça, leak source c'est, Serious Talk et tout. Incoming. Tout ça. Incoming talk. Serious talk. Du coup, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va pouvoir se poser sur le steak du jour. La trade deadline, c'est donc ce jeudi. Et on avait déjà fait une première vidéo, vous vous en souvenez, certains s'en souviennent, en décembre, où on avait parlé déjà des petits joueurs qui pouvaient potentiellement partir. Mais on l'avait fait à la mi-décembre parce qu'à partir du 15, tu pouvais vraiment transférer tout type de joueurs. Voilà, mais on était encore beaucoup dans l'expectative. Oui. Là, aujourd'hui, on a déjà vu quelques gros trades, mine de rien. Blake, Mirotic, blablabla. C'est quand même des vrais trades, ça. Tout à fait. C'est du lourd. C'est des gros joueurs qui partent. Blake, on en a parlé en long et en large la semaine dernière et tout, on a fait des vidéos dessus. Nico Miro, voilà, Mirotic. Toute la question est de savoir, est-ce que ce genre de trade peut avoir un effet domino sur certaines autres équipes ? Est-ce qu'il y en a qui vont du coup se relancer dans la course au play-off ? Quelles sont les équipes qui ont absolument besoin de faire bouger quelque chose ? Quelles sont celles qui vont être à l'affût comme des vieux renards vicieux pour profiter de la détresse de certains GM. Tout à fait. Parce que ça, on sait que ça existe. Est-ce qu'il y a des managements qui transpirent Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des managements aussi qui sont là, genre, il faut absolument qu'on s'active. Est-ce qu'il y a des pics de draft, genre celui des Nets au hasard, qui vont bouger ? Du coup, exactement. Du coup, pour toutes ces raisons, on a pris 7 franchises. Ne vous inquiétez pas. On compte notamment sur vous dans les mentions pour pouvoir en discuter dans les commentaires. On va essayer de parler du maximum de joueurs, mais évidemment, on va pas faire les 30 franchises parce que ça, sinon, on aurait besoin de 30 jours pour faire 30 analyses de deadline. C'est impossible de faire 30 deadlines en 30 jours. Je sais qu'il y a des cons, pardon, excusez-moi, mais qui dans les commentaires vont dire ah oui, faites les 30 deadlines en 30 jours. Non, on le fera peut-être dans 5 ans, mais pas encore. Du coup, Alex, t'es chaud ? Ouais. On va partir sur 7 franchises. On va commencer. J'ai envie de commencer quand même par les Bulls. Nos amis de Chicago qui ont déjà commencé avec Nikola Mirotic, mais le business n'est pas terminé. Ça a lâché Mirotic. Oui. Ça a récupéré un tour de draft. Ça a récupéré Omer Asik et c'est tout. Oui, il y a Jameer Nelson qui est revenu, mais ça a été notamment du buyout. Il y a Tony Allen qui est venu dans la balance aussi, et c'est du buyout. Donc du coup, si tu veux, tu récupères surtout Omer Asik et un gros pic. Tour de draft. Oui. À gros, on verra, mais un tour. On verra. Voilà. En tout cas, c'est un tour. Voilà. Et donc du coup, t'as Nico Mirotic qui a bougé, mais on le sait, avec le management de Chicago, on est dans une full reconstruction, et donc il y a la possibilité que ce ne soit pas le seul transfert qui soit réalisé du côté de Chicago. Ok, d'accord, mais alors tu vois quel autre joueur potentiellement ils auraient envie de trader ? Il y a 2 joueurs dont on doit parler tout de suite, Alex, c'est Monsieur Robin Lopez et Monsieur Justin Holiday, qui sont dans les discussions, quoi qu'il arrive, parce qui ont, mine de rien, des valeurs pas si dégueu, hein. Je te jure. Franchement. Je te jure. Bon, après, Justin Holiday, faut pas s'emballer non plus. Faut pas s'emballer parce que mettre 12 points ou 13 points à Chicago, là, c'est pas non plus la folie. Tu peux aller pigeonner avec ça, avec Justin Holiday. Tu peux aller pigeonner du monde, mais surtout, en fait, il faut se poser la question de. On connaît le côté folie de Gar Forman et compagnie, Paxson. Donc désolé les fans des Bulls, mais donc du coup, vu que t'es dans ce projet de reconstruction, tu t'es dit, ok, t'as récupéré Mark Cannon, t'as récupéré Lavigne qui en plus là remonte un petit peu en température. T'as Chris Dunn qui progresse bien. Ils ont fait le choix de garder Portis. Qui est pas mal.
qui garde, etc. Il est jeune et tout, il est intéressant. Tout à fait. Robin Lopez, en fait, si on le mentionne, c'est parce que l'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat. Et Justin Holiday, il fait sa pige, et donc c'est celui qui a un petit peu de marge de manœuvre. Quelle équipe tu pourrais par exemple aller voir avec du Robin Lopez? Est-ce que tu vas aller voir un contender ou une équipe qui juste a du pic et tu vas essayer de la pigeonner un peu? Deux options. Robin Lopez, c'est un pivot qui peut soit faire éboueur en chef d'une équipe qui a des ambitions mais qui manque d'un grand costaud dans sa raquette, qui n'a pas besoin de lui. C'est un backup dans une grosse équipe. Dans une grosse équipe, c'est un backup. Dans certaines équipes, ça peut être l'éboueur en chef. Je veux dire, s'il y a du monde lourd autour en termes de... Je cherche un exemple d'équipe, genre, je sais pas, vas-y, tu sais quoi, mets-moi Robin Lopez aux Bucks, par exemple. Exactement. Là, il peut être tout à fait titulaire. Exactement. Il joue 20 minutes parce que John Henson est un garçon sérieux. Oui. Mais tu apportes vraiment quelque chose. Tu apportes taille, poids, viande. Intelligence de jeu. Quand même un peu de rebond, tout à fait. Auprès des mains pas si crado, et puis un peu de leadership, un peu de voilà, exactement. Tu vois, ça c'est une option. Ensuite, maintenant, comment tu convaincs les Bucks là-dessus, quoi? Évident. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'ils vont te filer les mecs? Surtout que les Bucks, c'est pas eux qui viennent de récupérer Tyler Zeller là? Ils viennent de récupérer Tyler Zeller. Ça, ils ont filé un second tour de draft et puis. Ouais, Rashad Vaughn. Donc, non mais tu vois, ils viennent de bouger. Tout à fait. Donc. Tu vois, on aurait pu imaginer que les Bulls arrachent ce pic de draft aux Bucks et qu'au lieu de Rashad Vaughn, tu mets une pièce un peu plus sérieuse, genre Brogdon. Non, Brogdon, ça aurait été compliqué, mais tu peux faire par exemple avec les Bucks. Robin Lopez, c'est combien son contrat? C'est 13 millions. Tu vois, donc il faut quand même mettre un peu d'argent dans la balance. Tout à fait. Mais maintenant, c'est surtout de savoir, est-ce que Robin Lopez reste à Chicago après la deadline? Oh, c'est possible. Tu tranches? Moi, je dis oui. Moi, je crois pas qu'il va être tradé. Moi, je dis non. Robin Lopez, ça se fait trader. Ouais, on va voir. Je te demande. Ça, c'est pour les Bulls. Je suis pas sûr des débouchés, en fait. C'est ça qui me fait dire. Je dis pas que les Bulls vont à tout prix vouloir le garder. Attention à Foreman. Je pense que tu sous-estimes pas mal Gar Foreman et John Paxson. Mais quoi, tu crois qu'il va se faire pigeonner parce qu'il veut absolument trader Non, pas pigeonner, mais je pense qu'ils se sont pas arrêtés là. Je crois pas que les Bulls s'arrêtent là au niveau du business. Moi, je crois pas que les Bulls, ça c'est une phrase que je ne... Je crois pas les Bulls, 38 points. Je ne crois pas que les Bulls aient fait ça comme ça aussi, je ne sors plus cette phrase. Première façon en tout cas de trancher, allez-y. Pensez-vous chez les Bulls notamment, vu que c'est le premier dossier celui-là, on va enchaîner bien au niveau des équipes. Est-ce que Robin Lopez reste ou pas, c'est à nous le dire. Et puis même Justin Holiday, qui peut être sympa dans le genre 3&D, qui peut faire un petit peu de boulot. Il fait sa saison quand même. Oui, non, mais carrément, mais ça c'est un backup pour le coup. C'est pas mal. On enchaîne? Ouais. Un peu plus gros dossier. Les Clippers. Ouais. Qui eux aussi dans le genre, on a commencé le business mais on n'est pas sur le point de terminer. Eux, je suis sûr qu'ils vont continuer. C'est obligé. En tout cas, on va voir s'ils vont réaliser des choses. Attention. Mais c'est sûr ils vont en tenter. Tu trades pas Blake Griffin pour t'arrêter là. On en a déjà parlé dans le Free Flow vendredi dernier. Je peux pas croire qu'ils s'arrêtent là. Non. Et ils ont évidemment deux pièces évidentes. Oui. DeAndre Jordan et Lou Williams. Les deux, ils ont des cotes. Maximal to the roof. C'est ça. Donc juste inutile de le rappeler, DeAndre Jordan est agent libre cet été et Lou Williams aussi, sauf que Lou Williams il est payé 7 millions l'année, c'est un des contrats. Et l'autre il met 24 points par match. Et DeAndre, ça reste le CV qu'on connaît. Ça reste DeAndre, ça reste 14 points, 14 rebonds, grosso, j'ai pas ses stats exacts sous les yeux. Non, c'est ça. C'est sérieux quoi, DeAndre. Donc comme tu le mentionnais, c'est clair que tu ne vas pas transférer la Blake Griffin pour après laisser partir walk away du Lou Williams et du DeAndre Jordan. Maintenant, comment est-ce que tu peux essayer de les transférer, parce que eux vraiment ils veulent, Jerry West notamment et Lawrence Frank ils l'ont dit, ils veulent essayer de avoir du pic, avoir de la flexibilité, etc., de la jeunesse. Qui tu vas essayer de pigeonner, parce qu'on a eu le dossier Cavs dont on va parler juste après. C'est possible, il est pas fermé ce dossier. C'est possible, mais moi je dis qu'il est pas fermé ce dossier. Il est pas fermé, mais quoi, tu vas pas aller chercher le pic des Nets qui appartient aux Cavs, je pense, c'est un petit peu trop compliqué. J'ai peur que les Cavs mettent, on en parlera après, mais j'ai peur que les Cavs mettent barrière. Je pense que DeAndre, tu pourrais plus le voir dans d'autres équipes comme Portland, par exemple, où ça pourrait faire le tas. Pour le moment, les rumeurs qui ont été balancées ont été un peu ric-rac. J'ai bien vu la rumeur sur Portland. Oui. Mais il y a un truc que j'arrive pas à capter, c'est concrètement, comment ils font, parce qu'en termes de salaire, Portland ne peut rien absorber. Non, c'est sûr. Et DeAndre, c'est 22 patates, 23 patates l'année, non? Non, c'est sûr qu'il faut baser. Donc ils donnent qui? Pour le moment, les rumeurs étaient vraiment plates, ça n'a pas été très très concret. Ils en avaient déjà parlé par le passé, on avait parlé de Melo et de ce qui s'était passé cet été. Pour du DeAndre, limite, si tu arrives à te baser tout ce qui a eu lieu autour de Meyers Leonard, Moharkless, Evan Turner, je suis pas sûr que les trois restent, on va en parler après de Portland, je suis pas sûr que les trois restent à Portland après la deadline. Et tout ça, ça gagne quand même moins que DeAndre. Même si Evan Turner gagne 17, ah bah non, en combiné non. Donc tu donnes plusieurs joueurs en fait. Portland donnerait plusieurs joueurs pour pécho DeAndre. Par exemple. Du coup, autant donner Nurkic, non?
Par exemple. Tu vois, parce que de toute façon, si t'as dit André, il va être titulaire. Voilà, puisque tu veux du pivot et du jeune, par exemple, aux Clippers. Lillard McCollum avec Aminou dans l'aile et DeAndre sous le cercle, attention, hein, je dis que c'est sérieux ça comme équipe, moi j'aime bien. Hein. DeAndre, en tout cas, si tu devais choisir entre DeAndre Jordan et Lou Williams, qui est le plus probable à partir? Lou quand même. Pour moi, c'est plus Lou. Lou, le contrat, hein, putain, oui. 7 millions l'année. Oui, il a une cote. Je veux dire, il coûte pas cher, il est sky high. Les contenders, ils sont comme as. Hein. T'imagines. C'était quoi? C'était Détroit et Boston et. Tu récupères Lou Williams pour 7 millions et tu fous ça en 6e homme. Non, c'est sale. C'est sale. C'est sale, hein? C'est très sale. Alors que DeAndre, en fait, le truc, c'est que ça intéresse tout autant les gens sportivement parlant. Par contre, c'est un peu plus dur à monter comme trade. C'est plus dur à monter. C'est pour ça que je croyais aux Cavs. Parce que je trouve qu'avec Tristan, ça match quasiment en termes de contrat. Non, bien sûr. Et t'as le pic des Nets pour convaincre. Oui, c'est ça. Et puis, et puis comme tu le dis, derrière, DeAndre, si tu trades pour lui, vu ce qu'il faut lâcher en échange, tu joues quand même le fait que le mec doive re-signer cet été. Parce que tu vas pas lâcher grave de pièces pour qu'ensuite le mec walk away. Tu vois. Tu vas pas être derrière te dire je me suis fait avoir, le mec, j'ai eu 6 mois d'emprunt. Donc, un peu compliqué. Dans tous les cas, sur les Clippers, si on devait acter un petit peu, ce serait Lou Williams. Oui, mais 2, DeAndre est tout proche. Mais tout proche? Oui. Pour moi, qui part jeudi? Les 2. Les 2? Moi, je dis les 2. Je pense qu'il n'y en a qu'un. Moi, je dis que les 2, c'est possible. Je sais pas. Moi, en fait, ils m'ont tellement surpris, je dois l'avouer, ils m'ont tellement surpris en tradant Blake Griffin, là, Lawrence Frank, Steve Ballmer et Jerry West, que je me dis qu'ils sont capables, quoi. Ouais. Ils sont capables d'être en mode genre. Même si la contrepartie est vraiment crade. Ah non. Mais je crois pas que ça sera crade. Ils ont des purs joueurs à donner. Eh ben dans ce cas-là, ils le traderont pas, par contre. Mais je pense que ça va être que Lou. Mais moi, je pense que c'est possible qu'ils aient des bonnes contreparties pour DeAndre, hein. On va voir. On a vu notamment, je sais qu'il y en a qui réagissent déjà sur les Cavs, notamment il y a eu pas mal de dossiers, on va en reparler. Parce que ça peut être une idée. Il y avait des rumeurs que les Bucks s'intéressaient très près à DeAndre. Si tu commences à mettre DeAndre, Giannis, Jabari, Bledsoe, tout ça. C'est Slenderman. Tu vois, je comprends que les Bucks s'intéressent de près au truc. Les Bucks ont des arguments à filer potentiellement affilés aux Clippers en termes de jeunesse. Comment? Peut-être qu'on les mentionnera après. Peut-être. Je sais pas, peut-être. Il est possible. On enchaîne. Vas-y. On a fait Ouest, Est. Allez, on va enchaîner un petit peu à l'Est. On va parler de nos amis les Knicks. Allons, Léo. On va parler des Knicks. Alors, il n'y a pas non plus 36 000 dossiers, c'est surtout dans le secteur intérieur. Puisqu'on a donc cette espèce d'embouteillage, entre guillemets, avec du Joakim Noah, du Enes Kanter, du Kristaps Porzingis, du Kylo Quinn, du Willy Hernan Gomez. On a 2 cas que, personnellement, je trouve assez mal gérés par, je sais pas si ça vient d'en haut ou par Hornacek. Ou par en bas, ou au milieu. Tu vois, voilà. Mais sincèrement, après je sais pas, je suis très intéressé que les fans des Knicks qui suivent l'équipe de très près nous disent ce qu'ils en pensent dans les commentaires ou sur Twitter ou tout ça. Ouais, Twitter aussi. C'est comment on peut en arriver à des situations aussi minées qu'elles le sont aujourd'hui pour Joakim Noah et Hernan Gomez. Alors, c'est-à-dire que Joakim Noah, on a quand même eu l'histoire où il a failli se taper avec Hornacek là récemment et tout. C'est quand même chelou, d'accord ? Oui. Je dis pas que Joakim Noah, évidemment, que son contrat, il est trop cher et que Joakim, il a du mal à revenir en forme et tout. Là où je suis surpris, c'est qu'ok, il avait visiblement un conflit larvé avec son coach, apparemment, mais en quoi Joakim Noah, il aurait pas pu jouer un peu avec Phoenix là, cette année, tu vois, Plusieurs choses. Alors, moi, en tout cas, ma version de ce truc-là. Et Hernan Gomez, pareil, en fait. Alors, la version là-dessus, c'est que tu récupères Enes Kanter cet été. D'accord, ok, ouais. Pivot donc, titulaire. du coup, tu le mets pivot titulaire. Okay, ça, je suis d'accord. Et c'est quoi, Kanter, c'est safe. Et en plus, quelque part, il joue son contrat parce que Kanter, il va falloir aussi réfléchir à combien lui mettre. Il a une player option, je crois, à 20 millions, un truc comme ça. Ou 18 millions. Ouais, non, mais tout à fait. Enes Kanter, faut voir. Donc, t'as Kanter Porzingis. Porzingis qui, entre guillemets, en plus, peut jouer des fois en 5. Sur certains 5, un petit peu small. Donc, déjà, sur ton poste de pivot, entre eux deux, déjà, tu as des possibles grosses minutes à jouer entre Kanter et Porzingis. Derrière, tu dois faire un choix, selon moi, qui est logique, entre Kylo Quinn et Willy Hernan Gomez. Oui. Et c'est là que rentre justement, apparemment, selon pas mal de reports, le mode de fonctionnement et le mode de pensée des Knicks, qui, eux, croient encore à leur chance de pouvoir aller en play-off. Et donc, quelque part, même si nous, on va peut-être être en désaccord, sur qui tu vas plutôt compter entre Kylo Quinn et Willy Hernan Gomez, tu peux partir sur l'Espagnol, mais en termes d'expérience, je peux comprendre qu'il fasse jouer Kylo Quinn. Ok, ça j'accorde, d'accord. Donc du coup, tu as déjà 3 mecs sur le poste de pivot. Si tu pars de ce raisonnement, oui. Pourquoi tu essaies pas de les trader dès juillet-août ? Parce que c'est à ce moment-là que les Knicks disent Willy Hernan Gomez, les Knicks n'ont pas de pression pour transférer Hernan Gomez. Le mec, il peut rester, il peut être frustré, il reste encore sous deal, il peut l'utiliser dans un an. Mais c'est débile de faire ça. Je suis d'accord, c'est débile pour après, le joueur. Tu vas galérer à le trader. Mais le fait est que peut-être qu'ils n'ont pas envie de le trader et que dans un an, la situation, elle va beaucoup changer pour les Knicks. Où tu auras peut-être plus de Noah,
peut-être plus de Kylo Quinn, et pour Canter, on va voir aussi. Donc en fait, je pense que, et il y a surtout la situation avec Porzingis qui est super pote avec Hernan Gomez, je pense qu'ils sont un peu flippés quand même. On lui fait pas jouer son pote, c'est bizarre. La situation, en tous les cas, est chaude chez les Knicks. C'est bizarre. Voilà, non, mais de toute façon, là, ce que je viens de balancer, c'est aussi ce qui se disait un peu dans les médias new-yorkais. Moi, honnêtement, Joachim, on peut dire ce qu'on veut. Mais je veux bien comprendre qu'il est pas forcément super adapté à la NBA moderne et tout, qu'il peut pas avoir des gros temps de jeu. Par contre, je peux pas croire qu'il puisse pas servir à une franchise NBA à partir du moment où il est un minimum en conditions physiques. Bah, c'est la dernière partie de ta phrase qui est... Mais oui, non, mais bien sûr. Oui, mais... Je pense qu'il peut quand même servir un quart d'heure, 20 minutes sans aucun problème. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et être très efficace. Être bon en défense, prendre du rebond, amener de l'énergie, amener quand même une bonne expérience. Enfin, tu vois, bien sûr. En plus, je pense que c'est un bon coéquipier. Enfin, mais peut-être que Lyon lui a fait des promesses en février dernier qu'elles ne sont pas tenues en octobre. Ah bah ça, j'en suis sûr et certain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est vénéré. Mais du coup, tu te retrouves avec des Knicks qui ont quand même le contrat de Joachim Noah qui est extrêmement compliqué à fourguer. Merci Phil Jackson. Merci Philou. Donc, ils vont être obligés, les Knicks, visiblement, d'après les rumeurs qu'on voit, s'ils veulent fourguer Joachim Noah, il va falloir filer leur pic de draft. Et ça, c'est relou. Et ça les fait chier. Ils sont en reconstruction, ils ont des jeunes et ils vont être obligés de filer leur pic de draft. D'où je pense le fait, Alex, si on doit trancher, que selon moi... Est-ce qu'il faut mieux pas faire filer ton pic de draft plutôt que de garder Joachim Noah? C'est toute la question. Toute la question. Je te mets on the spot. Et les gens aussi. Jeudi, deadline. Kylo Quinn, ça reste ou ça part? Ça reste. J'ouvre les options. Kylo Quinn? Moi, je pense qu'il reste. J'ouvre les options. Pourquoi il partirait? J'ouvre les options. Oui, Hernan Gomez. Bah, malheureusement, je pense qu'il va rester. Parce que moi, je pense que ça reste. Moi, je pense que ton raisonnement, il se tient. Ah bah, les Knicks veulent pas le lâcher. Je pense qu'ils vont craquer leur slip. Et je pense qu'ils vont craquer leur slip et qu'ils vont accepter de se faire un peu arnaquer, entre guillemets, enfin, pigeonner dans le deal. Et qui, par contre, ils vont se débarrasser de Joachim Noah, je pense. Je pense. Et tu penses que Noah part d'ici jeudi? Je pense, c'est possible. C'est possible. C'est possible parce que tu peux trouver... Eh ben, oui, bah, en fait... Tu sais, t'as des franchises qui vont dire « Ok, on veut bien vous prendre votre contrat de Joachim Noah. » J'arrive même pas expirant, quoi. Ben non, mais justement, tu vas dire « Ok, tu veux vraiment t'en débarrasser du contrat? Bah, moi, je te le prends. Je te file tel joueur qui est expirant ou quoi à la place pour tu vois, faire l'équilibre dans le trade et comme ça, New York, il gagne en termes de longueur de contrat. Par contre, je veux ton first pick de cette année puis je veux tes second round pendant 2 ans ou une connerie comme ça. » Ok. Ah bah, c'est sûr. Et ça, les Knicks peuvent faire le calcul de se dire « Peut-être qu'il faut qu'on accepte ça. » Parce que si tu n'acceptes pas ça, derrière, en termes de marge salariale, t'es très vite dans la merde entre Porzingis, Hardaway, du coup Joachim Noah qui reste dans ta masse salariale, un éventuel Canter qui peut rester. Enfin, tu vois, faut pas oublier que cette année, la free agency de 2018, ça va pas du tout être le même délire que les 2 années qu'on vient de vivre. Le salary cap n'augmente que de 2 millions, a priori, il passe de 99 à 101. Sur les projections, oui. Sur les projections, mais c'est souvent très proche de ce qui fait réellement. Et donc, il y a très peu d'équipes qui vont avoir du vrai cap à mettre sur des agents libres l'année prochaine, tant je continue mon raisonnement. Et donc, les Knicks, en acceptant de filer du pic de draft pour se débarrasser du contrat de Joachim Noah, pourraient faire partie de ces équipes. Ok, très bien. Et quand t'es les Knicks, si t'es, parce que moi je crois pas qu'ils vont aller en playoff, mais si t'es pas loin, que t'as montré Porzingis, t'as montré cela, Hardaway, Nikina peut-être et tout ça machin, tu vois, genre, et ben là, tu restes les Knicks, tu peux attirer un free agent, mais pour ça encore faut-il avoir de la place dans ton cap, et pour moi le seul moyen pour eux vraiment de faire de la place dans leur cap, c'est Joachim. Et bah écoute, donc c'est pour ça que j'y crois. Dans tous les cas, n'hésitez pas à trancher sur les Knicks parce que vous l'avez vu, c'est déjà un gros dossier. On enchaîne. C'est un vrai dossier. C'est un gros dossier. Désolé Joachim, mais t'es un gros dossier. Pour pas utiliser un autre mot. J'aimerais bien le voir dans une équipe qui l'utilise un peu, Joachim. Moi, ça me frustre de pas voir Joachim. Oui. Voilà. J'enchaîne, Alex. Nous allons passer sur les Lakers. Clippers, Lakers. À Los Angeles, c'est les soldes en ce moment. Magic, Rob Pelinka, plusieurs joueurs qu'on doit mentionner évidemment tout de suite maintenant parce que leurs dossiers sont importants. Jordan Clarkson, Julius Randle, Lou Holding. Éventuellement, Lou Holding, ça va être dur à fourguer. Ouais, mais dans tout cas, Joachim Noah, c'est là. Exactement. Éventuellement Larry Nance. L'effet Kyle Kuzma. Éventuellement Brook Lopez. Éventuellement Kentavious Caldwell Pope. Brook Lopez, je sais pas s'ils vont le fourguer dans le sens où son contrat il s'arrête de toute façon là. Ah ouais, bah. Mais l'objectif des Lakers, c'est ils vont pas filer un gros contrat à Julius Randle là qui arrive en fin de contrat. Nope. Donc faut essayer de le trader. De toute façon, il est dans les rumeurs depuis un an. Jordan Clarkson finalement a une bonne cote, une valeur. Et le contrat est propre. C'est 11 millions l'année. Donc c'est propre. Comme ça. Ensuite, pour moi, Kentavious et Brook Lopez, je pense pas que sauf offre intéressante, ils vont pas les trader. Non. Dans quelques mois, les mecs n'auront plus de contrat et donc tu libères du salary cap. Oui. Si tu les trades, tu récupères du cap. Donc ça dépend des contrats que tu récupères, mais
J'y crois pas trop. Non, moi non plus, c'est juste pour mentionner les gars potentiels. Je crois vraiment plus à du Clarkson, évidemment, en numéro 1, je pense à Clarkson, pour... Randle en numéro 1. Ah oui, Randle, toi ? Julius Randle en numéro 1. En même temps, Julius Randle, Julius Randle, il est payé une misère parce que c'est encore le contrat rookie. Oui, enfin là, faut le signer cet été. Oui, voilà, mais c'est 7 millions et après tu vas voir. Et il fait une bonne saison. Hein. Exactement. Julius Randle, ça va quoi. Tu parlais des contenders, moi un contender qu'à Julius Randle en sortie de banc, je pense qu'il est content. Ça peut être pas mal. Tu vois ? À développer et tout, ouais. Tu vois ? Genre, je sais pas, je dis n'importe quoi là, je sais pas, vas-y, fous-moi ça à Toronto ou fous-moi ça à OKC, non, c'est ça. Je sais pas, je dis les noms bien sûr, balance au pif. Mais je vois, fous-moi ça à Denver, c'est pas un contender, mais ça les intéresse peut-être. Mais ça les intéresse de pouvoir ajouter ça, clairement. Dans tous les cas, si on parle du dossier aussi Lakers, c'est parce que certains l'ont vu notamment. Il y a cette histoire d'été 2018. Alors aussi, il faut faire venir LeBron et Paul George, voilà. quand même, hein. Mais ils ont aussi les yeux sur 2019. Ils ont aussi les yeux sur 2019. Donc on n'est pas obligé non plus de se mettre dans un gros rush par rapport aux Lakers. On peut aussi avoir une sorte de statu quo. Tu peux avoir des Lakers qui ne bougent quasiment rien ce jeudi. Parce qu'ils ont un truc à gérer, c'est qu'aujourd'hui, il est comment ton projet en fait aux Lakers ? Il a pas de gueule. C'est-à-dire, c'est qui ta star là ? C'est Brandon Ingram ? C'est Lonzo Ball ? Mais tu vois, ils sont bons, ils ont du talent les deux, hein, attention, hein, je dis pas, c'est des jeunes avec du talent. Maintenant, c'est quoi leur plafond ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Non, c'est ça, le Kuzma, Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'un All-Star là-dedans ? Il peut y avoir un potentiel All-Star. On n'en sait rien. On n'en sait rien, voilà. C'est ça. On verra. Est-ce qu'il y a non, mais c'est pas comme... mince. Je sais pas, tu prends d'autres équipes de bas de tableau, t'as un joueur ou deux... Dennis Smith Jr. à Dallas, genre ? Voilà. Devin Booker à Phoenix, genre ? Devin Booker à Phoenix ? Bon, Phoenix, je sais pas ce qu'ils vont foutre, mais Devin Booker à Phoenix, Devin Booker... t'as un minimum de plan, quoi. Ouais, celui-là, c'est peut-être un All-Star, quoi. T'as la fourchette et le couteau. Voilà. T'as la base, ok. Lakers, je te mets on the spot, il y a un joueur qui bouge jeudi ou pas ? Qu'est-ce que vous dites ? Lakers, est-ce que ça bouge ? Moi, je dis oui. Et c'est Clarkson ? Oui. Et je pense que Clarkson, ça fait un bon 6e homme dans une équipe mais je pense que son contrat est trop bien pour le bouger maintenant. Bon, on verra. En même temps, tu peux avoir une super contrepartie. Oui, tout à fait. Tu peux avoir des équipes qui vont te filer de la draft, qui vont te filer un jeune. Les Lakers, ils sont pas leur pick. Tu vois, les Lakers sont pas leur pick. De cette année ? C'est à Boston, non ? C'est ça ? C'est soit Boston, soit Sixers, je crois. Faut revoir la protection du pic, mais bon, c'est magnifique. C'est soit Boston, soit Sixers. Les mecs, ils vont faire premier allez, ils sont pas dans la liste. On enchaîne. On a fait Est-Ouest, Est-Ouest. Nienge, il a fait son taf, là. Il a récupéré Greg Monroe pour rien du tout, pour 3 bouchées de pain, là. Nickel. Magnifique. On enchaîne avec Orlando. Orlando, on devait en parler juste un tout petit peu. Orlando, pour moi, je pense que limite, j'ai envie de dire, c'est presque l'équipe. Je vois pas comment ils pourraient pas ne pas tenter des trucs là. En fait, de base, t'es confiant parce que t'as John Hammond maintenant en GM, donc tu sais que le plan doit être en reconstruction totale. Qui est intouchable à Orlando ? Je vois personne. Tu vois, je te posais la question, genre, c'est qui le All-Star là-dedans ? Non, on en avait parlé vendredi. Moi, je pense, de toute façon, depuis le day one de John Hammond qui arrive à Orlando, je pense que le seul truc sur lequel tu peux te baser, c'est Jonathan Isaac sur la suite. Enfin bon, et le mec a joué 15 matchs en NBA. C'est Rich, hein. Voilà, mais c'est on sait pas quoi. Mais c'est le seul en tout cas qui est dans le cadre décisionnaire de John Hammond. Je pense, ouais. Donc, t'as tout récupéré de Hennigan, t'as récupéré Evan Fournier, dont le deal est ok. Oui, et c'est pour ça que du coup, il est dans les rumeurs de transfert. Oui. T'as Aaron Gordon qui lui aussi va devoir être bientôt payé. Et bon, sa marge de progression fait qu'il peut être dans des équipes. Tu peux pigeonner. Aaron Gordon, je pense que ça peut être un grave coup à pigeonner du monde. Et c'est no disrespect, hein. Aaron Gordon peut être un bon joueur. Mais il a typiquement le profil avec lequel tu pigeonnes du monde. N'est-ce pas, hein ? Je suis d'accord. Vucevic, je pense qu'il est pas intouchable, mais le problème de blessure fait qu'il sera. C'est une monnaie d'échange qui est un petit peu moyenne. Biyombo, son contrat est très cher. Donc c'est compliqué. Elfrid Payton, le problème c'est que en termes de coiffeur, c'est compliqué. Voilà, et puis Mario Hezonja aussi. Donc si on devait choisir un petit peu, parce qu'il y a 2 joueurs surtout qui ont été mentionnés, c'est Aaron Gordon et Evan Fournier. Ce sont surtout les 2 qui ont été mentionnés dans les rumeurs de transfert. Après, tu auras toujours Mario Hezonja depuis la naissance. Voilà. Mais pour le coup, tu partirais sur qui ? Quel dossier plutôt ? Vous partez sur quel dossier ? Fournier ou moi je dirais Aaron Gordon. Moi je dis Fournier. Mais en fait, je pense que Vavan, de par son contrat et de par le fait qu'il a prouvé depuis maintenant 2-3 ans qu'il peut vraiment scorer, genre tu donnes 30 minutes de jeu à Evan Fournier, ou 25, ou en fonction de comment tu l'utilises, tu vas avoir tes 15-20 points sûrs tous les soirs, régulièrement à des pourcentages plus qu'honnêtes. Tu vas avoir un joueur sérieux, genre un joueur collectif qui croque sans croquer, qui lâche un shooter à 3 points tout à fait raisonnable. Enfin voilà, tu vas avoir ça. Après, Vavan, il va gentiment sur ses 26. Alors, il vient d'avoir 25, je suis salaud. Mais en tout cas, il rentre gentiment dans son prime. Je suis très curieux de voir c'est quoi jusqu'où il va aller, Vavan. Qu'est-ce qu'il est capable de faire ?
Il est en train de... Si tu écoutes Evan, moi je pense qu'il est en train de l'atteindre gentiment. De quoi ? Là, son prime. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça va être vraiment pas à 25-5-5. Est-ce que ça va être voilà. Est-ce que Evan est un joueur qui est capable de foutre 25 pions par match ? Non. Dans la NBA actuelle ? Non, de manière régulière, non. Est-ce qu'un coach lui donnera ne serait-ce que l'opportunité de le faire ? Je pense que même s'il y a l'opportunité, ce ne sera pas forcément son jeu. Non, parce que je vois ce que tu veux dire par cette question-là. Parce que du coup, il t'intéresse pas les mêmes genres d'équipes. Non, évidemment. Genre, aujourd'hui, Evan, il gagne 17-18 l'année, un truc 17 comme ça. millions l'année, ouais, tout à fait. Il intéresse qui ? Donc, pas mal de gens, mais qui concrètement ? Détroit, ouais. New Orleans. Oui, ça a été les deux franchises qui ont été grave mentionnées parce qu'ils ont un besoin clair sur ce poste-là. Et en termes de création. Toutes les équipes qui ont besoin de création un petit peu et qui sont dans la semi-course. Ok, 2 équipes qui n'ont pas de marge salariale. Oui. Donc 2 équipes qui font comment pour trader Evan ? Qu'est-ce que tu donnes ? Genre, t'es les Pélicans, tu donnes quoi ? Qu'est-ce que John Hammond va vouloir te prendre ? Solomon Hill. Ouais, on va falloir mettre des pics de draft, je te le dis, moi. Bah, vas-y. Oui, non, mais c'est John Hammond, il peut aller pigeonner Del Dance. Ils viennent pas de le filer déjà aux Bulls, leur pic de draft, les Pels ? Ils viennent pas de le filer aux Bulls ? Si, je crois. Pour Mirotic ? Je crois, hein. C'est vrai. Eh oui, et voilà. Ensuite, t'es Détroit. Qu'est-ce que tu donnes ? Stanley Johnson ? Reggie Bullock ? Il y a du Stanley Johnson. Reggie Jackson ? Il y avait du Stanley Johnson, du Reggie Jackson. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, là, on s'est arrêté à 2 franchises. Je pense que dans tous les cas, la cote de Vavan est bonne parce que non seulement ce qu'il a pu faire déjà en NBA dernièrement, plus un petit peu d'euros, il a une bonne image, je pense, sur le market. Donc, du coup, je pense que c'est plus... S'il y en a un qui peut produire... Je pense que Evan peut s'intégrer tout de suite dans une autre équipe et être productif dans son rôle plutôt qu'Aaron Gordon. Je pense qu'Aaron Gordon... Je suis d'accord avec ça. N'est-ce pas ? Et donc du coup, je pense qu'on s'est arrêté certes là à 2 franchises, mais il peut y en avoir d'autres qui vont se ramener et vont dire putain, mais si on l'intégrait lui maintenant, et on appelle Hammond, qu'est-ce qu'on a juste à lâcher en échange ? Voilà, exactement. Ensuite, pourquoi je crois fort en Aaron Gordon, moi ? Parce que je pense qu'il y a des GM qui peuvent être attirés par la hype. Oui, voilà, bien sûr. Mais il est blessé. Donc... Il est blessé, c'est vrai que ça aide pas. Mais sinon, la hype. Et puis il a quand même fait progresser son tir. C'est quand même un 18 points. Il a mis des matchs à 40 points, donc c'est bon. Il a mis des matchs à 40, dunker, tout ça. Bien sûr. Spectacle. Non, c'est Aaron Gordon. Il est jeune encore. Voilà. Donc je pense que c'est tout à fait envisageable. Je pense qu'Orlando, c'est un petit peu trop tôt pour qu'il s'en sépare. Tu pars sur Aaron Gordon, je pars sur Evan Fournier. Vous tranchez, à vous aussi de nous dire si vous pensez que c'est l'un ou l'autre. On est encore 2 petites équipes. Allez. T'es chaud ? On était à l'est, on passe à l'ouest. Les Blazers. On parlait de Portland tout à l'heure. Pourquoi on mentionne Portland ? Parce que moi j'étais très très lourd là-dessus. On le sait, cet été, il y a eu beaucoup de dossiers par rapport à Melo, etc. En décembre, coup de pression de Paul Allen, le proprio, auprès de Neil Olshey, en duo aussi avec Damian Lillard. What the fuck, qu'est-ce qui se passe ? Portland, on est encore sur place 6, 7, 8, élimination au premier tour. Plus le dossier de Jusuf Nurkic qui arrive. Ouais. Et ils en ont marre. Et il y a eu des deals qui ont été donnés un petit peu sur la base il y a 2 ans, des playoffs qui étaient sympatoches, où ils ont fait les demi-finales. C'était un peu... un concours de circonstances. Merci Blake. Mais, merci Chris Paul aussi, qui se prend le doigt dans le maillot et tout. Là, exactement. Mais donc du coup, t'es Portland. Qu'est-ce que tu fais par rapport au dossier Nurkic ? Comment est-ce que tu gères les Meyers Leonard, Evan Turner, Mo Harkless ? Parce que tu touches, et il est sûr et certain, non pas que je dise que tout le monde est intouchable, il y a même eu des rumeurs sur CJ McCollum. Moi j'y crois pas tellement tant que ça. Je dis que c'est possible. Que CJ McCollum parte avant jeudi ? Ah non. Mais cet été on en reparle. Oui voilà, on en parle. Non. D'ici jeudi, est-ce que Nurkic serait pas par hasard, je pose la question, est-ce que Nurkic ce serait pas par hasard un des dossiers dont Portland flippe le plus ? C'est pas le genre de mec qui va demander un quasi-max. Ils ont pas les moyens de lui filer. C'est impossible. Donc tu le laisses Rockaway contre c'est rien. Compliqué. Et attention Nurkic, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui pourront lui mettre un si gros contrat que ça sur la table. Non, c'est ça. Genre, retenez bien ça, vous l'aurez entendu ici en premier. Moi je pense que Nurkic, ça passe pas les 12-14 millions la saison. What ? Son contrat. 15. Cet été ? Oui. Tu verras, il n'y a pas d'équipe, mais qui va lui filer plus ? Il n'y a pas la place. Il n'y a pas de salary cap. On verra. Moi je dis 15 millions la saison. Je dis que Nurkic, il va prendre un 60 sur 4. Autant c'est déjà un bon contrat. On verra cet été, mais je pense qu'il va demander. Il va demander le soleil. Mais il va se trouver coincé. T'as un paquet de franchises, bien sûr, mais t'as un paquet de franchises qui vont être capables de mettre parce que ça reste un mec qui est capable de jouer à la place de défendre. Financièrement, ils ne pourront pas. Alors, il faudra faire un sign and trade. Dans le cadre d'un sign and trade, on en rediscute. Mais hors sign and trade, en agent libre qui signe à partir du 1er juillet, moi je dis Nurkic, il va avoir une mauvaise surprise. Ça, c'est cet été. Il y aura une mauvaise surprise. Il va pas être le seul d'ailleurs. Mais donc, pour le moment, on est en février. Et donc, est-ce que pas de le trader maintenant ? Oui. Parce que l'avantage, c'est que si tu vas chercher Nurkic maintenant à Portland, tu récupères du bird rights pour lui faire un contrat pendant l'été. Sauf que par contre, tu prends le risque qu'il se casse.
tu prends le risque de filer une contrepartie à Portland et que dans quelques mois, Nurkic fasse bah non, en fait, je vais signer ailleurs. Et surtout, qu'est-ce que tu récupères à la place de Nurkic pour rester compétitif à l'Ouest et être encore plus compétitif à l'Ouest? Ah bah non, mais là, t'as pas le choix. Hein. Il faut aller voir les Cavs pour essayer d'avoir je ne sais quelle contrepartie. Je sais pas, Tristan Thompson, plus. Tu y perds? Bah, plus le pic des Nets ou des conneries comme ça. Bah non. Bah si, vu que tu es dans le win now. Ah ouais, win now, mais win l'année prochaine aussi, ça va. Oh, ils vont pas gagner le titre cette année, Portland. Tu vois, moi j'adore, j'aime vraiment bien cette équipe de Portland cette année. Et on peut en discuter, même avec les fans de Portland, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Tu joues pas le titre cette année. Évidemment que tu joues des demi-finales de conf au mieux. Voilà, mais donc du coup, tout à fait, on a parlé de Nurkic là, Evan Turner, Meyers Leonard. Bah sinon, si tu veux vraiment du win now, t'as pas le choix, faut aller voir les Clippers. Et faut leur pécho DeAndre. Tu prends DeAndre? Bah oui. Là, t'améliores ta raquette. Et en plus, t'es un peu plus complémentaire. Je veux dire, un pivot athlétique qui court. Un 3. Ah ouais. Faut aller gratter un 3. C'est pas un possible. 3, mais qui? C'est pas possible. Bah oui, mais qui? Dis-moi, ne serait-ce qu'un nom, quoi. J'en sais rien. Et voilà. Faut que tu te démerdes. Parce que c'est quoi leur besoin? Gardner en 3. C'est quoi leur besoin avant? Franchement, c'est DeAndre Jordan. Moi, je trouve que ça leur irait trop bien. Mais en soi, Nurkic n'est pas mauvais dans leur système. Je dis pas qu'il est pas mauvais, Nurkic. Je dis juste que DeAndre Jordan il est moins bon techniquement que Nurkic en attaque. Mais ils en ont pas si besoin que ça. Ils sont contents, hein. Mais ils en ont pas si besoin que ça. T'as déjà Lillard et McCollum pour nourrir l'attaque, tu vois, et organiser le jeu et faire des passes. Par contre, un pivot qui défend un peu plus que Nurkic, qui est un peu plus. Ça va, hein, non, mais je dis pas qu'il est pas bon, Nurkic. Attention, moi j'adore Nurkic, je trouve très bon. Juste DeAndre Jordan, c'est plus athlétique, c'est plus aérien, c'est plus d'expérience aussi, plus d'expérience que Nurkic aussi. Moi, je pense que c'est une upgrade. Pas que je pense que DeAndre Jordan est meilleur que Nurkic, je pense que ça irait mieux à Portland. Après, voilà, c'est ce que je pense. Très bien. Du coup, est-ce que ça bouge Nurkic juste, excuse-moi, ce jeudi ou pas? Ou au moins, quel joueur de Portland pourrait bouger ce jeudi? Moi, je vois plus des trucs autour de Evan Turner ou moi. Oui, voilà. Mais donc, je vois plus ça que Nurkic, par contre. Parce que tu vois, à part DeAndre Jordan, je vois qu'est-ce qu'ils vont aller chercher s'ils lâchent Nurkic? Meyers Leonard. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont aller chercher s'ils lâchent Nurkic? T'es d'accord, si tu lâches Nurkic, t'es obligé de prendre un pivot quand même. Oui, c'est sûr. Et donc, c'est qui les pivots que tu vas aller chercher, quoi? Un peu compliqué. T'allais dire sur Portland? Pendant un moment, je croyais qu'ils avaient essayé de se positionner sur Monroe, mais j'ai l'impression que Boston leur a coupé l'herbe sous le pied. Ouais, mais bon, ils sont. Je sais pas, ça aurait été bien. Ils sont trop flippés, vraiment. Ils savent qu'en plus, il y en a qui vont jouer leur rôle. Hein. Neil Olshey, j'ai pas le deal sur la tête, mais Terry Stotts, Neil Olshey, à mon avis, ça transpire un peu, hein, si ça bouge pas. S'ils se refont encore un premier tour et ils se font jarter, il y en a qui vont commencer à gueuler. Hein. Et malheureusement, c'est ce qui se profile. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Portland, t'es un peu obligé. Quoi. Honnêtement, t'es d'accord avec moi? Moi, je vois pas Portland battre les Warriors ou les Rockets sur un premier tour de playoff. Non, évidemment. Mais tu peux faire un recrutement, c'est pour ça qu'ils ont été agressifs cet été, pour essayer d'avoir. Tu peux faire un trade un peu. Comme Détroit a fait, ils ont fait un blockbuster, ils ont fait let's go. Ok, c'est peut-être pas pour le maintenant. Par contre, tu mets la base. Parce que si là, tu mets Lillard, McCollum et un troisième gros, je m'en bats les couilles là de ce premier tour. Par contre, pour cet été, tu fais genre, ok, let's go. On essaie de virer un petit peu les. C'est ton gros que tu vas chercher alors. Si tu me dis que DeAndre, c'est pas une upgrade. Non, je pense pas que c'est une upgrade non plus maximale, genre wow, DeAndre vient d'arriver à Portland, vont-ils passer les demi, tu vois. Mais j'aime bien le fit. J'aime bien le fit. Pourquoi pas. On va enchaîner, je pense, avec la dernière équipe. Laquelle? Il y a encore une équipe? Les Cavs. Ah oui, les Cavs. On devait parler des Cavs. Alors les Cavs. Alors candidat potentiel au trade. Alors Derrick Rose, Isaiah Thomas, J.R. Smith, Tristan Thompson, Iman Shumpert, José Calderon, Jeff Green, José Calderon, Dan Gilbert, Mo Williams, Rashard Lewis, Wally Serbiak, Ben Wallace. Tout le monde est dispo. Non mais il y a beaucoup de monde qui est dispo. On va voir ce que ça va donner. Il y a la blessure de Kevin Love là à prendre en compte. J'étais assez confiant sur le fait que Tristan Thompson allait partir. Maintenant qu'il n'y a plus Kevin Love, c'est un peu compliqué pendant quelques semaines. Mais donc, faut trader un pivot. Enfin, si tu trades Tristan, il te faut un pivot à la place. Est-ce que Gérard part d'ici jeudi? Putain. C'est possible, hein. Si on prend quelques dossiers, je te mets on the spot et je mets tout le monde. Iman Shumpert, Tristan Thompson, J.R. Smith. Les trois à peu près, au contrat un peu, on me laisse Channing Frye de côté. Les trois un petit peu qu'on peut considérer comme contrat ballot, qui a été mentionné notamment par plusieurs médias, USA Today et notamment Yahoo Sport, de contrats ballot entre 10 et 17 millions l'année. Ouais. Où ils veulent essayer de s'en débarrasser. Mais il leur faut des contreparties en échange. Il faut des contreparties en échange. Joueurs. Tu as cette histoire avec le pic des Nets. Si tu le conserves ou pas. Parce que Kobe Altman, il a dit on veut vraiment rester sur le long terme, on va pas chercher une solution à court terme. Qui tu mets le fait que ta franchise, elle est pas super attirante en ce moment. Iman, est-ce que déjà il y a quelqu'un qui part? Tu devrais pas commencer par virer Tyronn, putain. Juste pour faire genre style, vas-y, on a bougé. C'est bien qu'ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Restons sur les joueurs, Alex. Restons concentrés. Iman Shumpert, Tristan Thompson ou Gérard. Moi, je dis... Beaucoup de monde qui veut voir Gérard partir. La bonne valeur, c'est Tristan.
N'est-ce pas? Je pense, parce que Tristan, dans un autre groupe, dans un autre contexte... Tu sais ce qu'il apporte? Il peut intéresser, tu sais exactement. Tu sais ce qu'il apporte. Tu sais ce qu'il fait, quoi. Du rebond offensif, il va jamais faire un 15-15, mais il va toujours faire 8-8 et de la bonne def. Des écrans, de la def, et de temps en temps, il va te faire 15 points. Et il va te faire 15 points, bien sûr. 15 rebonds, ou les deux. Bien sûr. Bien sûr. Tu lâcherais Tristan en prio, en hameçon en tout cas. En tout cas, j'essaye de mettre Tristan et de dire, allez, vous me donnez quoi pour un package autour de Tristan, quoi. Genre, tu veux Gérard en plus? Bon, qu'est-ce que tu me donnes? Tu vois, genre, on discute. Ah non, mais, Moi, je pense que c'est Gérard l'hameçon. Parce que Gérard, c'est l'hameçon, quoi qu'il arrive. Il a plus d'expérience, il a plus de ce qui convient, entre guillemets, dans la NBA moderne. Non pas que Tristan ne convienne pas, je dis juste qu'aujourd'hui, par exemple, t'es une équipe, on parlait des contenders, etc. Le petit Gérard qui arrive, là, et qui te met 3 tirs à 3 points en sortie 2. Mais dans quelle équipe, alors? À balle, il y en aura plein qui vont prendre. Quelle équipe contender aurait potentiellement besoin de rajouter un petit Gérard sur son banc? Potentiellement. Le Thunder, il y en a pas mal. Le Thunder, c'est que le contrat est trop gros. Le contrat est trop gros. Les Rockets, ça va. Les Raptors, les Raptors, mais pareil, niveau contrat, il faut lâcher et tu vas pas lâcher. Ils vont donner quoi? Non, tu lâcheras ni Jonas ni les gars du banc. Il gagne combien, Gérard? 12? 14. Il faut payer les bouteilles. Hein. C'est un peu compliqué. Tu vois? Tu me diras, Tristan. Ça va être dur. Non. Non, les Spurs, t'en voulais pas? Il y aura pas trop de monde. Après, est-ce que ça peut être aussi... C'est pas forcément aussi un contender, tu peux aussi le lâcher à des petites équipes. Oui, ça dépend ce qu'ils t'offrent en échange, mais oui. Et faire parce qu'on a beaucoup parlé de transferts à 2 équipes, mais on peut aussi en faire à 3, etc. Et mettre du package aussi avec... Là, on fait de la réflexion globale, un peu des angles que chaque franchise peut... Enfin, que ces franchises-là peuvent avoir. Après, oui, l'angle Gérard. L'angle Tristan, je te dis, tu présentes quand même un avantage... C'est que t'es un peu plus sûr de ce que t'achètes pour la franchise d'en face, ce que t'achètes, de ce que tu reçois. Tu sais ce que tu vas recevoir, clairement. Tu vois? Après, il reste le cas Iman Shumpert. Oui, Iman, je pense qu'il va s'en débarrasser depuis 1 an et demi. Oui, mais ils n'y arrivent pas. Mais ils n'y arrivent pas, parce que tu penses à reste. Donc s'il y en a un qui bouge, c'est Tristan. C'est le Kenneth Farid des Cavs, lui. Donc s'il y en a un qui bouge, c'est Tristan. Pour moi, oui. Et ben je serais désolé d'annoncer que Gérard sera parti d'ici jeudi soir. Je suis désolé, j'ai des sources sûres. Des League Sources. Des Sirius Talk. Multiple sources essais. Donc voilà un petit peu pour ces équipes qu'on devait trancher. Évidemment, inutile de préciser que tous les copains du genre, Tyreke Evans, Kemba Walker, faisons le tour rapidos, les rumeurs sur Marcus Smart, Devin Harris, JJ Barea, tu sais quoi, je vais faire toute la liste. Dwayne Dedmon à Atlanta, Marco Bellinelli. Wes Matthews. Wes Matthews à Dallas avec Devin Harris et JJ Barea aussi. Mark Cuban, il est capable, on l'a pas mis dans les équipes, mais il est capable de tout, d'appuyer sur le bouton lui. Ryan Anderson apparemment a été mentionné du côté de Houston. Les Hawks, vous n'avez pas bougé, vous? Dwayne Dedmon et Marco Bellinelli. Tout le monde est à vendre. Le seul qu'on a gardé, c'est John Collins. Dis-toi, Schroeder est même dans les mentions. Bah ouais. Avec Ken Bazemore. Moi, j'y crois. Dans les autres franchises, je fais le tour aussi un petit peu, mais non, on a parlé d'Orlando. OKC aussi, il y a évidemment les histoires par rapport à recruter du Tony Allen. Denver, ils sont prêts à dégainer. Denver, Moody et Farid, Moody et Farid, ils sont prêts à le dégainer. Il est en tête de gondole depuis 2012. C'est ça, exactement. C'est un peu compliqué. C'est le truc, c'est la Smartbox que tu vends à ta grand-mère à chaque fois, t'es content. Clair. Et dans les autres franchises, non, il y a aussi du Marcin Gortat à Washington aussi, Toronto, on va voir. Les Wolves... Et non, ça va bouger. New York, on fait le taf. Voilà un petit peu pour toutes les franchises, évidemment aussi les Kings. Ne jamais sous-estimer les Kings. On verra ce que ça pourra donner. Jamais sous-estimer les Kings. Donc voilà, évidemment aussi Utah avec Rodney Hood, Derrick Favors et Joe Johnson. Bref, la trade deadline va être active. Normalement, il y a eu plusieurs rumeurs déjà de départ. Nous, on va suivre tout ça. Ce sera ce jeudi. On sera en direct, n'est-ce pas? Exactement. Donc on vous fait plein de bisous dans les commentaires. Et puis nous, on se prépare déjà pour ce jeudi avec la trade deadline. À la prochaine. Ciao.